Je salue tout le monde présent dans la salle. Amen. Amen. Je te salue dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous venons à l'église pour vivre notre miracle. Oh, dis Amen avec moi. Dis Amen. Nous venons à l'église, bien-aimés, pour glorifier le nom de notre Seigneur, mais c'est aussi pour vivre notre miracle. Nous ne pouvons pas venir à l'église, rentrer à la maison dans le même état où nous sommes venus. Quand nous venons à l'église, nous devons sentir la présence de Dieu. Tous les jours. Quand on vient à l'église, on doit sentir que je viens de l'église. Si on ne sent pas la présence de Dieu, ou nous allons quelque part, soi-disant on va dans une église, gloire à Dieu, mais si on va dans une église, on ne sent pas la présence de Dieu, on n'est pas dans une église. Amen. Je suis désolé. Quand on va dans une église, on doit sentir la puissance de Dieu. Amen. On doit sentir la présence de Dieu. Amen. On doit sentir la gloire de Dieu. Amen. Parce que quand nous venons dans la présence de Dieu, bien aimé, l'église c'est aussi le miracle. Amen. Tout au long du ministère de notre Seigneur Jésus, quand Jésus a parcouru à cette époque-là le pays où il était comme homme, mais il était partout comme Dieu. Oh, dis Amen, dis Amen. Amen. Jésus était partout comme Dieu. Amen. Alors quand il est au Moyen-Orient comme homme, à cette époque, je vous assure que la parole de Jésus, j'aime ça, était accompagnée par des signes, yes, par des prodiges, yes, et par des miracles. C'est ça l'église, bien-aimée. Dans une église, il faut qu'il y ait des miracles. Yes. Quand on arrive à l'église, il faut que tu sois secoué. Aujourd'hui, Dieu va encore nous secouer. Amen. Lève la main, dis Dieu va encore secouer son église. Dieu va secouer encore l'église. Dieu va nous secouer. J'ai envie de voir la main de quelqu'un qui s'élève et qui se déploie et qui salue la présence de Dieu et qui croit que le miracle va s'accomplir dans ta vie. Bien-aimé, le plus grand miracle, c'est notre conversion. C'est-à-dire que c'est le changement de notre état d'esprit. Du monde des ténèbres où nous étions. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde de la lumière. Nous sommes dans le monde de la lumière de Dieu. C'est pourquoi sois dans la joie, bien-aimé. Nous avons besoin de vivre le miracle de Dieu. Et c'est tous les jours. J'ai besoin de voir quelqu'un qui dit « J'ai soif de la présence de Dieu. » Moi, j'ai soif de la présence de Dieu. On peut me chanter ce chant? J'ai soif. J'ai soif de la présence de Dieu. Divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, chaque jour, oh, j'ai besoin de toi. On échange la gamme. J'ai besoin de chanter ces chants de tout mon cœur avec l'église. Je soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans chaque jour? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, aide-moi auprès de moi. Tes ennemis dans l'ombre, autour de moi. Par le nom
Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme glorifie. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que le malheureux écoute et se réjouisse. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Et les visages ne se couvrent pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il les sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Verset 9. C'est là où je vais m'arrêter. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. On va lire ce verset tous ensemble. Le verset 9. Le verset 9. Tous ensemble, on va le lire. 1, 2, 3. Sentez et voyez comment l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. On va répéter 1, 2 fois. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Et nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Et nous restons debout et nous allons lire l'évangile selon Marc. Évangile selon Marc, le chapitre 5, du verset 25 au verset 34. Seigneur, parle encore dans nos cœurs ce matin, parce que nous avons besoin de toi. Nous allons lire. Seigneur Dieu, parle dans nos cœurs. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Je vais répéter ce verset 28. Si quelqu'un peut lire ce verset, si tu peux lire ce verset. Voilà la clé de ton miracle ce matin, bien-aimé. Voilà la clé de notre miracle, bien-aimé. Nous ne venons pas à l'église pour venir, mais nous venons à l'église pour vivre notre miracle. Et c'est tous les jours de notre vie que nous avons besoin de vivre notre miracle. Et le don de guérison a besoin de se manifester. Encore aujourd'hui dans la vie de l'église, verset 28, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Encore une fois, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Verset 29, si tu peux lire avec moi. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survinrent de ce chef de la synagogue des gens qui dit, non, on s'arrête au verset 34. Mais Jésus lui dit, ma fille,
ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guéri de ton mal. Parole du Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Nous prenons place dans la présence de notre Dieu. Seigneur, nous avons soif de ta parole ce matin. Je bénis Dieu pour sa présence, bien-aimé. Je suis toujours, malgré moi, dans cette atmosphère, dans ce climat de ce grand séminaire, les grands séminaires sur les dons du Saint-Esprit. Alors ce matin, j'ai envie de parler de la foi qui transporte les montagnes. Vous avez bien remarqué que je suis en train de parler de cette foi. Alors la foi c'est l'un, sans aucun doute, c'est l'un des dons que le Saint-Esprit répand dans son Église. Et quand je priais, je préparais la prière, le Seigneur m'a dit, le don de foi va s'accomplir encore aujourd'hui dans la vie de mon Église. C'est lui qui aura la foi, c'est lui qui va saisir sa foi aujourd'hui. C'est lui ou celle qui va mettre ses dons de foi en pratique, qui va vivre un miracle aujourd'hui. C'est bien de se rendre dans une église bien ordonnée. Tout le monde m'entend? L'église bien organisée. Tout est chronométré à la minute. Près, gloire à Dieu. On se rend dans une église, on trouve un grand piano qui joue. Merci Seigneur. Tout est bien ordonné. Le culte ne fait que 30 minutes. Merci Seigneur. La messe fait 30 minutes. Et quand on arrive, on ne bouge pas. Tout est bien ordonné. Tout est bien organisé. Le vendredi qui arrive à 17h, j'ai dit, je suis déjà prêt. Comment tu es déjà prêt? J'ai dit, je suis déjà prêt. Amen. Je suis déjà prêt. Mais dit, Antonio, la séance ne va durer que 45 minutes. Et il ne faut pas que tu dépasses une seule minute. Moi, j'ai dit, fais-moi confiance, je ne dépasserai même pas une seule seconde. Mais je sais seulement que mon Dieu va parler. Amen. Antonio, je te fais confiance. Parce que je vais recevoir des hauts fonctionnaires. Je vais recevoir des ambassadeurs. Je vais recevoir 450 invités qui viendront à l'action de grâce de ma mère. Et la direction de la faculté de théologie n'a pas trouvé de liturgie. Il paraît que toi tu peux. Moi je dis, bien sûr que je peux. Et ce matin, bien aimé, laisse-moi te dire, je peux te transmettre encore un message qui va secouer ta vie. Et quand j'arrive devant cette grande assemblée, à l'église réformée de France du 17e arrondissement, l'homme de Dieu était là. Cet homme de Dieu, c'est moi, bien aimé. C'était moi. Je me suis présenté devant 450 hauts fonctionnaires. Des ambassadeurs, des hauts fonctionnaires de banques. Et il avait peur, lui. Je dis, mais ne t'en fais pas. Mon Dieu va faire ce qu'il a prévu aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas dire à ces hauts fonctionnaires. Surtout ne dépasse pas les minutes. J'étais à l'heure. J'ai pris la parole. J'ai entonné mes chants comme j'aime bien les chanter. Et Dieu a manifesté sa gloire. J'avais chanté ces mêmes chants. J'ai soif de ta présence. Et avant que je monte à l'estrade, un pianiste est venu parce qu'il n'y avait pas de pianiste. Le pianiste est venu 1 minute avant que je monte. Je sais jouer au piano. Est-ce que je peux jouer pour toi? Je dis, toi, tu es un ange de Dieu et Dieu vient de t'envoyer. Comme toi aussi, tu es un ange de Dieu. Tu es là. Dieu t'a envoyé ce matin pour manifester la gloire de Dieu. Tu tiens toujours la lève la main et puis dis la main de gloire à Dieu. Parce que le Seigneur va secouer. Alléluia. J'ai pris la parole, j'ai chanté. J'ai soif de ta présence. Les hauts fonctionnaires des banques qui étaient là, des ambassadeurs, des membres des corps diplomatiques, je vous assure qu'ils ont été bien secoués. Ils m'ont dit, quand tu seras à l'estrade, ne bouge pas. Moi je dis, ne vous inquiétez pas, je ne bougerai pas. Moi je ne bougerai pas, mais ma voix va bouger. Amen. Je ne bougerai pas de l'estrade. Mais il suffit seulement qu'on me donne le micro que je parle. Ma voix va secouer toutes les personnes qui sont assises. Je vous assure que ces jours-là, je n'ai pas bougé de l'estrade.
Mais ma voix a bien bougé de l'estrade. Ma voix a bien secoué tous ceux qui étaient dans la salle. J'ai parlé de la part de Dieu. J'ai développé le texte de Jean chapitre 3 verset 16 que nous connaissons tous par cœur. Car Dieu a tant aimé les morts qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse. Oh, je crois que tu vas répéter après moi. Répète après moi. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai dit, peuple réuni aujourd'hui dans ce lieu, mon Dieu vous aime. Il a donné son Fils sur la croix du Calvaire il y a plus de 2000 ans et il vous aime. Donnez vos vies. J'ai vu des gens en train de pleurer. J'ai dit, Jésus, tu es merveilleux. On m'a dit, je ne bouge pas de l'estrade, mais ma voix est en train de bouger. Ma voix est en train de secouer. Ils ont été tous secoués dans la présence de Dieu. Je n'ai dépassé d'aucune seule seconde. 44 minutes près, je suis descendu de l'estrade. Je vois des gens en train de s'effondrer dans la présence de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé quand nous sommes rendus au Brésil. Dans une église d'assemblée de Dieu. On m'a dit, pasteur, nous avons peur que tu prêches. Parce que nous avons des ministres et nous avons même des pilotes de ligne dans notre église. Surtout ne bouge pas de l'estrade. Parle seulement avec une douce voix. Ne crie pas. Ne demande pas aux gens de se mettre à genoux. Je bénis Dieu parce qu'à l'appel de l'Éternel, quand nous disons mettons-nous à genoux, nous nous mettons à genoux. Quand nous disons lèvons nos mains au ciel, nous lèvons nos mains au ciel. Surtout ne bouge pas et ne crie pas. Moi je dis, je ne crierai pas. Mais le Saint-Esprit va crier dans leur cœur. Et quand j'ai pris la parole, bien aimé, je vous assure que le Saint-Esprit a fait son œuvre. J'ai posé mes mains aux pilotes d'avion, aux juges, aux médecins. Et Dieu a manifesté sa gloire. Ce même Dieu est là avec moi ce matin. Et il va secouer quelqu'un bien-aimé. Il va guérir un malade incurable. Il va bénir quelqu'un bien-aimé. Crois. Si tu crois, dis Amen. J'aime l'histoire de cette femme. Aujourd'hui, mon Dieu bien-aimé va bénir encore son peuple. Par ce message. Car au cours de cette année, bien-aimé, prête bien attention. Cette parole a sonné très fort dans mon cœur la nuit quand je priais. Au cours de cette année, tu vas vivre un miracle très prestigieux. Amen. Un miracle que tu attendais il y a longtemps. Tu as été privé d'un enfant. Écoute bien. Tu es stérile. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as jamais porté d'enfant. Tu te dis, mais moi j'ai mes enfants. Mais quelque part tu es privé, tu vis une privation. Tu vis une situation atroce, horrible. Au cours de cette année, lève ta main comme ça. Quand je dirai, je prophétise dans ta vie, et toi tu diras tout simplement, je reçois. Tu entends? Hein? Je prophétise que cette année, tu vives le plus grand miracle de ta vie. Non, tu n'as pas bien fait. Au cours de cette année d'accomplissement des promesses de Dieu, tu vas vivre le plus grand miracle de ta vie. Mais si tu mets les dons de foi dans ta vie, tu vas vivre ça. Tu te dis, mais moi j'ai déjà des enfants, mais il y a une privation quelque part dans ta vie. Et cette année, tu vas vivre ça. J'aime bien l'histoire de cette femme. Cette femme, elle était une femme de distinction. Si nous lisons le texte, cette femme qui avait la perte de sang, cette femme qui souffrait atrocement durant 12 ans. Je me pose toujours la question quand je lis ce texte. Pourquoi 12? Pourquoi 12 ans? Pourquoi elle devrait attendre 12 ans pour obtenir sa délivrance?
Pourquoi Jésus ne pouvait avoir que 12 disciples? Pourquoi Joseph et ses frères étaient 12? Joseph, Benjamin, Judas. Pourquoi seulement Jacob devrait avoir 12 tribus, 12 fils? Et l'un d'eux est devenu un grand roi, un grand gouverneur en Égypte. Et c'est lui qui deviendra le sauveur de toute sa famille. Non seulement le sauveur de toute une nation, non seulement le sauveur de toute une nation, mais le sauveur de toute la région. Parce que quand il y a eu famine en Égypte, c'est lui qui avait eu la sagesse. Le don de la parole de sagesse va encore s'accomplir aujourd'hui, ici, dans ces lieux. Le don de la parole de sagesse. Parce que c'est lui qui avait expliqué les songes au Pharaon. Il a dit, il y aura 7 années d'abondance et après 7 années de sécheresse. Ô Pharaon, prépare un homme sage, un homme intelligent qui sera en mesure de gérer toute la production de ce pays. Joseph, où trouverai-je cet homme? Où trouverai-je cet homme? Cet homme-là, c'est toi. Quand il y a une famine en Égypte, bien aimé, c'est pas ça que je voudrais parler ce matin. Dieu veut manifester ses dons de sagesse ici. Joseph est devenu non seulement le sauveur de l'Égypte, mais de toute la région. Tout le pays s'est rendu en Égypte grâce à l'un des 12 fils de Jacob. Pourquoi seulement 12? 12 tribus. Pourquoi seulement 12 disciples de Jésus? Parce que Dieu voulait accomplir par les chiffres 12 des miracles dans la vie de son peuple. Il fallait que cette femme attende 12 ans, bien-aimé. Aujourd'hui, tu es à ta 12e année. C'est-à-dire pour toi, aujourd'hui, c'est fini la difficulté. Je crois que quelqu'un va se lever pour dire c'est vrai, aujourd'hui c'est fini. Je crois que quelqu'un va se lever pour dire c'est aujourd'hui ma bénédiction. C'est aujourd'hui ma délivrance. C'est aujourd'hui ma 12e année. C'est la fin de mon calvaire. Au nom de... Reçois ton miracle, bien-aimé. Oh, dis seulement, je reçois. Reçois ton miracle. Au nom de... Acclame Dieu, bien-aimé. J'aime l'histoire de cette femme. J'aime l'histoire de cette femme. Cette femme, bien-aimée, elle était une femme de distinction. C'est-à-dire qu'elle était une femme riche. Très riche. Parce que le texte nous dit qu'elle avait fini tout son argent. Elle était ruinée. Elle a gaspillé tout son argent auprès des médecins. On ne peut pas se rendre chez le médecin si on n'a pas d'argent. Quand on est pauvre, on va mourir, on est malade, on meurt. On ne peut pas se rendre chez le médecin. Surtout à cette époque-là. Elle a gaspillé tout son argent auprès des médecins. Elle était ruinée. Elle n'était pas soulagée. Au contraire, son état, dit le texte, allait en s'empirant. Peut-être tu es là ce matin, tu te dis, il y a 12 ans, il y a 5 ans, quel que soit le nombre des années, que ta difficulté, que ton problème a duré, pour moi c'est 12 ans. On dit Amen. Amen. Parce que Dieu va accomplir aujourd'hui. C'est la 12e année de ta difficulté. C'est-à-dire que c'est la fin de ton calvaire. 12 ans. Peu importe le nombre des années, bien-aimés, que la difficulté a duré, que les obstacles ont duré dans ta vie. Aujourd'hui c'est la fin. Aujourd'hui c'est le finish. J'aime l'histoire de cette femme bien-aimée. Mais on ne nous donne pas exactement comment elle s'appelait. Pour certains cas, on cite des noms. Ici, on dit seulement que cette femme. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, mais on ne connaît pas son nom. Toi aussi, on ne connaît pas ton nom. Mais le Seigneur connaît ton nom. Même si personne ne connaît ta souffrance, mais le Seigneur connaît ta souffrance. Tu ne peux pas raconter toute ta vie, bien-aimé. Il y a des gens qui traversent des moments difficiles.
tu as quelque chose qui te ronge dans le cœur, que tu ne peux raconter à personne, ni à ton mari, ni à ta femme, ni à tes enfants, ni à un ami, ni à personne. Tu n'oses même pas ouvrir ta bouche pour les dire dans ta prière. Mais sache que l'Esprit du Seigneur sonde le cœur et le rein. Le Seigneur, dans son amour infini, il a vu que tu souffres atrocement. Et aujourd'hui, tu te trouves à ta 12e année. Et Dieu va te délivrer. Pas demain, aujourd'hui. Reçois ton miracle. Au nom de... Cette femme était déterminée. Alléluia. Il faut que tu sois déterminé. Regarde le texte. Qu'est-ce que le texte dit? Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Mais ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guéri. Voilà ce que toi tu vas dire ce matin, bien-aimé. Si je peux toucher seulement aujourd'hui les bords des vêtements de Jésus, je serai guéri. Lève ta main, dis, parle, parle. Ici, on parle. Ici, on nous permet de parler. Nous ne sommes pas dans l'église, la pluie ordonnée, tout est bien ordonné, on ne parle pas, on ne doit pas ouvrir sa bouche. Et c'est comme ça que les miracles de Dieu ne s'accomplissent pas dans ces églises-là. Mais ici, à la paix de l'Éternel, nous parlons. Nous parlons parce que nous voulons vivre la gloire de Dieu. Si je puis seulement aujourd'hui, je puis seulement toucher les bords du vêtement de Jésus, je serai guéri. Va lire avec moi Nombre chapitre 15. Nombre chapitre 15, le verset 37. Très rapidement. Je voudrais lire ce texte, bien-aimé. Il y a quelque chose d'extraordinaire que j'ai envie de te montrer ce matin. Quelque chose d'extra. La parole de Dieu, c'est la parole la plus vieille. Elle est la plus vieille, mais elle reste toujours d'actualité. C'est le plus vieux livre qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais. Mais tout ce qui est vieux est bon. Le vieux vin, c'est le meilleur vin. Regardez le vieux vin, il est là. C'est la parole de Dieu. J'aime ce vin que Jésus avait transformé ces jours-là. Chapitre 15 des Nombres, le verset 37, il est écrit. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Et quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas le désir de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Verset 40. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous le mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est ainsi que jusqu'aujourd'hui, tu m'entends toujours? Amen. Si tu m'entends toujours, lève la main et dis Amen. Reçois ton miracle. Encore aujourd'hui, les Juifs vont dans le 11e arrondissement de Paris, où il y a beaucoup de Juifs avec l'équipement. Et quand ils passent dans la rue, regarde bien ici, il y a toujours un cordon bleu. Ah, il faut que je me fasse ce costume, moi, avec un cordon bleu. Qui sera en train de pendre ici dans tous les vêtements. Cordon bleu. Jésus bien-aimé, il avait une ceinture. Et en bas de sa ceinture, il y avait ce cordon bleu qui pendait. Et cette femme est venue. Elle a touché ce cordon bleu. Ah, dis Amen avec moi. Moi, je suis en train de voir ce cordon bleu ce matin. Il est là. Avec mes yeux de l'esprit.
Bien-aimé, fais comme ça, dis, moi aussi je sens, je vois. Je suis en train de sentir ce cordon bleu. Je suis en train de toucher la frange du vêtement de Jésus. Cette femme avait pris une résolution en disant, si je peux seulement toucher la frange, le bord des vêtements de Jésus, je serai guéri. Ce matin, le Seigneur veut te guérir, bien-aimé. Tu as besoin de parler comme cette femme en disant, si je peux seulement toucher le bord des vêtements de Jésus, je serai guéri. Cette femme est venue très discrètement. Elle a touché le bord des vêtements de Jésus. Je vous rappelle que cette femme avait toutes les excuses. Elle avait la perte de sang et la loi dit, une femme qui a la perte de sang n'a pas le droit de se présenter au public, devant le public. Elle n'a pas le droit. Il y avait la grande foule, mais cette femme a dit, peu importe les interdits. Même si on m'a dit, je ne peux pas me présenter devant le public parce que je suis pur, je ne suis pas pur, je souffre atrocement de la perte de sang. Il y a longtemps, mais comme j'ai entendu parler de Jésus, l'homme de Galilée, cet homme qui est venu non pas pour abolir la loi, mais qui est venu pour accomplir la loi. Donc moi, je me rendrai auprès de Jésus, parce que la loi dit, si seulement on touche le bord des vêtements de l'enfant de Dieu, des Juifs, le peuple de Dieu, pour nous souvenir de ce que nous avons souffert. Je suis sûr, pas demain, aujourd'hui, j'aurai ma délivrance. Voilà ce que je te dis, bien-aimé. Ce matin, si tu touches le bord de vêtements de Jésus, avec tes yeux de l'esprit, tu seras guéri. Cette femme, elle a dépassé toutes les étapes. Elle aurait trouvé plusieurs excuses. L'impureté qui l'empêchait de se présenter devant le public. Elle était aussi très affaiblie. Durant 12 ans, elle avait la perte de sang. C'est-à-dire qu'elle était très, très, très malade. Très affaiblie. Mais elle est allée chercher la moindre force qui restait encore en elle. Ce matin, bien-aimé, je te demande, va chercher encore un peu de foi. Si tu as seulement un peu de foi, cette foi va transporter la montagne aujourd'hui. La montagne, c'est l'obstacle que tu as dans ta vie. Elle est allée chercher. Elle avait fait taire toutes les voix. Elle est rentrée dans la foule. Elle n'a pas regardé son impureté. Elle n'a pas vu, non, moi je suis impur. Et la loi dit, je ne peux pas me présenter devant le public, non. Elle a brisé tous ces obstacles en allant vers les rois des rois, vers le Seigneur des Seigneurs. Ce matin, bien-aimé, va vers les rois des rois au moyen de ta foi. Va vers Jésus, notre Sauveur, et touche la frange de son vêtement. Cette femme, bien-aimée, elle était privée de sa liberté. Peut-être quelque part dans ta vie, bien-aimé, parce que la définition de perte veut dire être privé de quelque chose. Privation de ta liberté. Tu ne peux pas t'épanouir, bien-aimé. Tu marches toujours la tête en bas. Tu as complètement perdu ton sourire à cause de cumul de difficultés qui rongent ton cœur, que tu ne peux raconter à personne. Mais l'Esprit de Dieu qui sonde le cœur, le rein, est en train de te délivrer ce matin. Reçois ton miracle. Au nom de Jésus. Cette femme était privée de sa liberté durant 12 ans. Mais Jésus l'a délivrée. Cette femme de distinction, parce qu'elle était riche, elle avait la foi. Elle a mis les dons de la foi au service. Et la foi, sans aucun doute, c'est cette ferme assurance. Cette assurance ferme des choses qu'on espère. Quand elle a entendu parler de Jésus, elle a dit, c'est maintenant ou jamais. Bien-aimé, dis-toi maintenant, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Cette femme riche, pourtant qu'elle était, mais elle avait aussi la foi. Elle a exercé le don de foi. Lorsqu'on touche Jésus, quelque chose doit se passer. Cette femme a touché.
Cette femme ne s'est pas limitée à rester chez elle en disant non. De toutes les façons, comme beaucoup de gens disent, Dieu me fera grâce un jour. La grâce de Dieu va m'atteindre un jour. Mais la foi sans les œuvres, elle est morte. Dis Amen. C'est-à-dire que même si tu as la foi, mais tu dois poser les actes de foi. Elle ne s'est pas limitée en se disant, je reste chez moi. J'ai la foi. La grâce de Dieu viendra m'atteindre un jour ici dans ma maison. Elle a dit non, je vais bouger. Je vais avancer. Je vais me rendre auprès de Jésus. Même ici il y a la foule. Parce que la foule représente aussi d'autres obstacles. La foule peut être la famille. La famille dit ne va pas prier. Mais c'est trop aussi tous les jours de la semaine. Tu vas à l'église. Mais qu'est-ce que tu vas toujours chercher à l'église? Et pourtant dans la définition de la parole de Dieu, Jean chapitre 8, verset 31, il est écrit: ceux qui demeurent vraiment dans la parole de Dieu, ceux qui vivent tous les jours dans la parole de Dieu, ceux qui vivent à l'église tous les jours, ce sont ceux-là qui sont vraiment les disciples de Jésus. Et ce matin, je vois des disciples de Jésus qui ont levé la main. Je vois des disciples qui ont tous levé leurs mains vers Jésus et qui sont en train de dire: Seigneur Jésus, délivre-moi aujourd'hui. Je vois des disciples qui lèvent la main et qui s'élèvent et qui se disent, et qui s'élèvent et qui se mettent même debout et qui disent: Seigneur Jésus, fais-moi grâce et délivre-moi ce matin. Bien-aimé, tu ne peux pas rester la même personne. Quand on touche Jésus, ta vie ne peut que changer. Ce matin, nous avons te donne levé. Ce matin, bien-aimé, nous avons besoin de toucher les bords de vêtements de Jésus afin que quelque chose se passe. Cette femme a fait le pas. Elle est venue vers Jésus. Et même après sa guérison, qu'est-ce que cette femme a fait? Parce que Jésus dira: je sens qu'une force est sortie de moi. Quelqu'un m'a touché. Les disciples vont dire: mais Seigneur, tu vois bien que la foule te presse et tu dis que quelqu'un t'a touché. Et la femme s'étant vue découverte, elle est venue, elle s'est jetée. Quelle est la foi de cette femme? Quelle humilité! Ce sont les humbles qui seront exaltés. Les humbles hériteront les royaumes des cieux. Ce sont les humbles bien-aimés qui seront bénis. Les humbles de cœur, ce sont ceux-là. Te dois me lever, bien-aimé, te dois me lever parce que je vais prier. Le Seigneur m'a dit que je prie, que je demande à l'esprit des 4 vents qui viendront à l'église. La parole de Dieu est comme la pluie qui ne peut pas venir, qui ne peut pas tomber sans accomplir ses objectifs.